Le jour est levé sur le lagon de Mayotte et les baleines, accompagnées de leurs baleineaux, entament leur journée. Des moments d'une pure tendresse qui peuvent être malheureusement gâchés par les activités humaines. Le reste de la vie s'active à son tour. Les murènes guettent les poissons qui passent à leur portée, mais n'hésitent pas aussi à sortir de leur trou. À Mayotte, on peut rencontrer un très grand nombre de ces espèces au comportement, à l'allure fascinante. Le crabe de porcelaine profite d'un petit déjeuner tombé du ciel qu'il récupère grâce à ses pièces buccales munies de fines soies. D'autres crabes profitent d'un camouflage indétectable pour se déplacer. Pour le poisson scorpion devenu visible sur le sable, il faut se dépêcher. La crevette thor profite, elle, de couleurs vives qui dissuadent les prédateurs. C'est au tour des raies de s'activer maintenant.
Les paisibles raimentas en profitent pour se nourrir. Elle possède 2 nageoires céphaliques qu'elle utilise pour canaliser le flux d'eau vers sa bouche. Les maquereaux aussi ouvrent grand leur bouche et nagent pour récupérer le plancton. D'autres poissons, comme les poissons-feuilles, restent immobiles en attendant qu'une proie passe à leur portée. Les tortues vertes ont brouté l'herbe toute la matinée et profitent désormais de moments de repos. Quant à elles, les tortues imbriquées ne se nourrissent pas directement sur l'herbier, mais directement dans le corail. Dans l'exceptionnel lagon de Mayotte, on peut également croiser la rare tortue kawan. Il existe un partenariat entre le goby, qui surveille l'entrée du trou, et la crevette, qui le nettoie. C'est l'heure pour les requins de s'activer et partir en chasse. Les requins jouissent d'une mauvaise réputation, mais il est difficile de les observer et aucune attaque n'a été recensée à Mayotte. Par exemple, le requin-tigre est surtout un charognard. Les poissons, quant à eux, doivent rester sur leur garde.
Malheureusement, ce chirurgien bagnard n'a pas été assez vigilant face au camouflage du poisson lézard. Les carangues sont des prédateurs mais doivent se méfier les plus gros qu'eux. Après la chasse, la journée se termine et les dauphins en profitent pour jouer. Ces manifestations sociales, comme les cris, les mordillements ou encore les caresses, participent en fait au processus de reproduction. Plusieurs mâles sollicitent souvent une femelle en même temps. Lorsqu'ils sont nés, les petits apprennent de leur mère et en profitent de temps en temps pour téter. La nuit commence à tomber sur le lagon. C'est l'heure à laquelle les raies torpilles en profitent pour se chercher un partenaire. Le mâle mord les flancs de la femelle pour l'inciter à la reproduction. Cette reproduction se fait ventre à ventre, mais cette dernière ne semble pas répondre à ses faveurs. La nuit est bien tombée cette fois-ci, et le poulpe part en chasse. Il entoure les coraux de son manteau pour ne laisser aucune chance aux proies. Ces changements de couleur et de texture de la peau pourraient trahir des émotions. Cette tonne sait quant à elle dégoter une très longue proie. L'anguille serpent harlequin part elle aussi en chasse.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un serpent, mais bel et bien un poisson. Le discret poisson-ballon à nageoires courtes s'aventure rarement hors du sable. Il a bien raison de se cacher, car la nuit, beaucoup de prédateurs rôdent. De drôles d'animaux sortent aussi la nuit pour assurer leurs besoins. Le poisson fantôme arlequin est rare dans le lagon. Ceci tient du fait qu'il n'a une durée de vie que d'1 an. C'est la femelle qui porte les œufs dans une poche incubatrice faite de ses nageoires pelviennes. On peut la voir ici ventiler ses œufs. Chez son proche cousin, le syngnathe, c'est le mâle qui porte les œufs. Certaines espèces sont rares et furtives. Le poisson fantôme robuste est plus dur à détecter. Pendant que d'autres sont actifs, les poissons diurnes en profitent pour dormir. Comme le poisson perroquet, littéralement dans sa bulle. Mais pour d'autres, c'est le moment d'en profiter, comme pour les murènes qui partent en chasse. Il est trop tard pour ce poisson écureuil diadème qui fera le bonheur de cette murène ondulante. Les plus gros individus partent aussi en chasse la nuit.
Mieux vaut rester camouflé. La langouste doit elle aussi rester prudente. Mais elle sait se propulser rapidement hors du danger. Comme d'autres animaux, la baleine en profite pour se nourrir. Ce nidibranche du genre Marionia aime se nourrir de coraux. Cette autre espèce du genre Chelidonura se nourrit d'autres nudibranches. Il en profite aussi pour s'adonner à des valses, comportements reproducteurs. D'autres espèces du genre Phalaenopsis arpentent aussi le sable, à la recherche de nourriture. Pour la rétorpille, la nuit se termine et il est temps de retourner se cacher. L'anguille serpent à haute dorsale est une espèce qui se rencontre à Mayotte mais qui n'apparaît pas dans la littérature. Il reste donc du travail pour les scientifiques, afin de connaître la richesse qui se cache dans ce lagon. La nuit se termine, mais les poulpes n'ont pas fini d'être actives. Certains tentent une dernière manœuvre afin de conclure. Le soleil perce à nouveau le bleu de l'eau et les poissons peuvent sortir en toute sécurité pour reprendre leur activité. La chasse de la nuit est finie et tout est plus calme. Enfin, presque.